aussi sur cette transformation du legacy, parce que c'est ce qui coûte très cher. Et nous, on n'a pas d'actionnaires ou de concurrents, mais c'est vrai qu'on a des pouvoirs politiques qui ne sont pas non plus en manque d'idées, il faut dire. Et souvent, ils aimeraient qu'on ait plus de souplesse, parce qu'ils veulent que, dès qu'ils ont voté une loi, ça soit mis en place tout de suite. Et si possible, il faut se dépêcher de le mettre en place, parce qu'il suffit qu'il y ait une autre élection, et à ce moment-là, il faut à nouveau changer les textes et les dispositifs. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, de développer des moteurs de règles, des interfaces souples pour non seulement développer nous-mêmes des applications comme des applications mobiles, mais également les ouvrir avec ce qui est proposé aujourd'hui au niveau du gouvernement sur l'open data. Donc vous avez entendu parler certainement, peut-être l'assurance maladie a fait un hackathon, donc notre directeur général veut qu'on aille vers ce genre de domaine pour développer les services, peut-être pour mettre en interaction des usagers, nos usagers et les offreurs de services, puisque nous on s'occupe aussi de la petite enfance. Alors on voudrait au moins essayer de promouvoir par exemple un blabla crèche, mettre en relation des personnes qui cherchent des places et des gens qui en offrent, où il y a des financements. Alors je sais que ça existe déjà un peu, mais c'est tout ça qu'on essaye de faire. Et c'est vrai que pour faire tout ça, d'ailleurs c'est ce que je lui dis à mon patron, c'est oui, on peut faire un hackathon, on peut demander à des gens de développer du mobile, mais si nous, on n'arrive pas à avoir une interaction avec notre système d'information, ça ne va pas aller bien loin, ça va juste générer de la frustration et peut-être de dire que la DSI n'est pas assez souple. Donc voilà, c'est toute cette modernisation qu'on est en train de mettre en œuvre. Et peut-être une dernière chose aussi, nous, on n'a pas de marketing, mais on a des CAF. Et en fait, nos CAF font comme les directions de marketing, chacune, elles développent des petites applications très rapides, mais beaucoup, donc on a 102 CAF, hein, donc il peut y avoir les mêmes applications qui sont développées 6 à 7 fois, parce qu'eux aussi, ils ont des développeurs qui ne développent pas la DSI centrale. Donc l'idée, c'était à un moment de dire, non, on les supprime. Mais là, on est dans l'idée de non, on ne les supprime pas. C'est peut-être un moyen d'apporter des services. Vecteur d'innovation. Voilà. Vecteur d'innovation. Donc, on est plutôt en train de travailler avec eux pour leur mettre en place des plateformes un peu normées et utiliser les technologies DevOps, justement, pour mettre rapidement plutôt en production. Et au lieu de passer par un cycle de vie qui est un cycle de qualification des applications, etc., de dire, à la limite, on va être comme sur l'Apple Store, on va faire un CAF Store, et ça sera plutôt les usagers ou les CAF qui vont noter les applications, et on nationalisera les petites applications qui sont bien notées. Voilà, c'est des petites astuces pour essayer de répondre aux besoins.